Alors, le sermon aujourd'hui s'intitule « La lumière s'est levée ». La lumière s'est levée. Le texte clé que nous avons lu tout à l'heure se trouve dans Matthieu 4, au verset 16. Et il nous est dit « Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » Alors, pourquoi ce texte clé? Parce que toute cette semaine, à partir de jeudi, nous avons commencé à lire le Nouveau Testament. Donc, notre objectif, c'est de lire le Nouveau Testament chaque jour jusqu'à la fin décembre, de terminer fin décembre. Donc, en 3 mois, de lire l'intégralité du Nouveau Testament. Ce n'est pas très difficile, c'est seulement 3 chapitres par jour. Et si vous voulez vous joindre à nous, je vous encourage vraiment à le faire. Alors, donc, chaque jour, on lit 3 chapitres. Et chaque sabbat, on aura un sermon qui reflètera ce qu'on aura lu durant la semaine. Alors, le premier sabbat, c'est moi qui vais prêcher. Normalement, les sabbats suivants, nous aurons des prédicateurs qui vont intervenir. Ce ne sera pas moi. D'accord? Donc, on aura d'autres personnes qui vont intervenir. Ils ne pourront pas être physiquement, pour la plupart, ils ne pourront pas être physiquement présents. Ils seront par Zoom, on pourra les voir à l'écran. Mais chaque sabbat, donc un sermon qui sera différent, qui reflètera le thème que nous aurons lu durant la semaine. Un des sujets que nous aurons lu durant la semaine. Donc, je vous encourage vraiment à commencer à lire. Donc, on est rendu aujourd'hui, on a fini le 9e chapitre de ce matin de Matthieu. Donc, nous avons lu Matthieu 1 à 9. Donc, demain, nous allons lire 10, 11 et 12. N'est-ce pas? Donc, pour ceux qui le peuvent, chaque matin à 6 heures du matin, sur le lien pour Zoom, vous pouvez vous connecter sur le lien de Zoom. Nous lisons ensemble. Pour ceux qui ne le peuvent pas, lisez-le dans la journée, mais vous verrez que cela va vous enrichir. Et donc, cette semaine, nous avons lu à propos de la naissance de Jésus, de son enfance et de son baptême. Mais aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder principalement sur ces thèmes-là, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. Je voudrais m'attarder aujourd'hui sur le chapitre 4 de Matthieu. Il y a quelque chose qui m'a frappé au chapitre 4 de Matthieu et j'aurais voulu partager cela avec vous. Alors, au chapitre 4, Jésus vient tout juste de se faire baptiser. Il est un jeune homme, environ 30 ans, et il va bientôt quitter ses parents et s'établir seul. On le voit dans Matthieu 4, verset 13. Au verset 13, il quitte Nazareth, il quitte ses parents, et il va demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Alors, donc, imaginez un jeune homme. Alors, à l'époque, on partait de chez ses parents un peu plus tard qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plutôt aux alentours de 18-20 ans. Et il va bientôt s'établir seul en tant que jeune homme. De quel type de préparation a-t-il besoin? Lorsqu'on décide de prendre notre autonomie, de partir de nos parents, on est un jeune adulte, on a une certaine autonomie et on va prendre nos propres décisions. On est finalement libre et on est indépendant. De quel type de décision allons-nous prendre? Quel comportement allons-nous avoir? Je me rappelle, lorsque j'étais jeune, chez moi à la maison, on n'avait pas le droit de manger du chocolat. Parce que le chocolat contient de la théobromine qui est assimilée à la théine, à la caféine, qui est un stimulant. C'est la même famille que le thé et le café. Donc, le théobromine est vraiment un stimulant. Et donc, on ne mangeait pas de chocolat à la maison. Et bien sûr, tous les enfants aiment le chocolat. Alors, je savais que ce n'était pas bon pour moi. Mais lorsque je suis parti de chez moi, j'ai eu mon propre appartement. Le premier jour où j'ai eu mon propre appartement, je suis allé acheter au magasin 6 tablettes de chocolat et je les ai mangées en une seule journée. Bien sûr, vous imaginez ce qui s'est passé? J'étais malade après. Bon, c'était exagéré, on est d'accord. Mais on prend des mauvaises décisions quand on est un jeune adolescent qui sort de chez ses parents, un jeune adulte. Pour que Jésus puisse continuer à être ferme,
qu'est-ce qui va le tester, qu'est-ce qui va le préparer à être indépendant? Regardez ce qui s'est passé. Chapitre 1 de Matthieu 4, il est dit « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Quelle était l'intention de l'Esprit de Dieu? Lorsque l'Esprit le transporte dans le désert, quelle était l'intention de Dieu? Pourquoi est-ce qu'il va l'emmener dans le désert pour être tenté? Est-ce que c'était l'objectif premier? Regardez ce qu'il est dit dans Conseil à l'économe, à la page 221. Il est dit « Dans le désert, le Christ a affronté les principaux types de tentations qui peuvent assaillir l'homme. Là, tout seul, il se trouva face à l'adversaire subtil et rusé et le vainquit. La première grande tentation concernait l'appétit, la deuxième, l'orgueil, la troisième, l'amour du monde. » Donc, quels sont les trois types de tentations que Jésus a appris à conquérir, qu'il avait déjà pratiquées durant toute son enfance? Trois choses: l'appétit, l'orgueil et l'amour du monde. On a tous ce même type de tentation à affronter, n'est-ce pas? Ce sont les trois principales. L'appétit, qui est très difficile à contrôler. L'orgueil, le désir d'être supérieur aux autres. Et l'amour du monde et les plaisirs du monde. Les choses flatteuses, les choses agréables à faire. Et ces trois choses-là, Jésus a eu la victoire. Il est dit, jamais l'homme n'aura à affronter de tentation aussi forte que celle qui assaillir le Christ. Est-ce que Jésus a eu la victoire sur ces choses-là, ces trois tentations-là? Est-ce qu'il est possible pour nous aussi d'avoir la victoire? Bien sûr, il est possible. Il est possible de le faire par le même esprit que Christ avait. D'accord? Alors, regardez ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que Jésus est allé dans le désert? Dans Jésus-Christ, à la page 95, il est dit « Ce fut l'Esprit de Dieu qui conduisit Jésus au désert pour y être tenté. » Jésus n'allait pas à la recherche de la tentation. Il voulait être seul, méditer sur sa mission et son œuvre et se préparer par le jeûne et la prière à fouler le sentier ensanglanté. Mais Satan, sachant que le Sauveur était allé au désert, pensa que le moment était favorable pour s'approcher de lui. Donc, pourquoi est-ce que Jésus a été emmené au désert? La Bible dit simplement qu'il a été emmené au désert pour être tenté. Mais en réalité, Jésus est allé au désert non pas pour être tenté, mais pour prier et se préparer. Pour être seul, pour penser à sa mission, pour établir un plan avec Dieu et pour se préparer par le jeûne et la prière. Et bien sûr, plus le jeûne passait, plus Jésus était de plus en plus faible. Et donc, dans sa faiblesse, Satan est venu le tenter. Mais l'objectif n'était pas d'être tenté. Et Jésus, voyant sa vie qui allait venir, s'est préparé par le jeûne et la prière. Quand était la dernière fois où vous avez jeûné et prié? Pour vous-même. Pour vous préparer. Pour votre caractère. Pour votre salut. C'était quand la dernière fois? Jésus passait des journées, des nuits à prier. Au début de sa vie, puis avec les adolescents, ce matin, on a vu dans l'école du sabbat des adolescents, on a vu que juste avant de choisir ses disciples aussi, il a passé une nuit entière à prier. Parce qu'il savait que l'aide venait de son Père. Et donc, il s'est préparé afin de pouvoir marcher sur son chemin. Et il est dit, toujours dans Jésus-Christ, à la page 97, il dit « Bien des personnes n'aperçoivent pas les conséquences qui découlent pour elles du conflit entre Christ et Satan. » Il y a une lutte entre Christ et Satan. Et par conséquent, ils s'y intéressent peu. Pourtant, ce conflit se reproduit dans chaque cœur humain. Personne n'abandonne les rangs du mal pour entrer au service de Dieu sans devenir l'objet des attaques de Satan. Je le répète souvent, vous savez, lorsqu'une personne donne son cœur à Jésus, lorsqu'une personne fait un choix pour servir Dieu,
lorsqu'une personne se baptise, lorsqu'une personne promet l'obéissance à Dieu. Il est dit, jamais elle ne rentre au service de Dieu sans devenir l'objet des attaques de Satan. Satan va particulièrement attaquer les nouveaux convertis. Il va particulièrement attaquer ceux qui sont les plus faibles, au moment où ils se sentent seuls, au moment où ils ont des problèmes. Satan va être là pour les attaquer. Il est dit, le Christ fut soumis à l'épreuve de la convoitise, de l'amour du monde et du désir de paraître qui fait tomber dans la présomption. Ces mêmes tentations avaient vaincu Adam et Ève et elles ont raison de nous trop facilement. Question. Pourquoi est-ce que ces tentations sont si efficaces sur nous? Pourquoi la tentation de l'appétit, de l'orgueil et de l'amour du monde sont si efficaces? Pourquoi est-ce qu'elles ont fait tomber Ève et puis ensuite Adam? Pourquoi est-ce qu'elles ont fait tomber tous les hommes jusqu'à Jésus? À cause de notre négligence du jeûne et de la prière. Déjà, lorsque l'on jeûne, déjà on a la victoire sur l'appétit. Donc déjà, une tentation en moins. N'est-ce pas? Mais ensuite, lorsque l'on jeûne et qu'on passe du temps à la prière, on se met à l'écart du monde. On n'est plus aussi sensible aux activités mondaines. Durant un jeûne et une prière, on ne va pas regarder un film d'Hollywood. On ne va pas aller faire des activités, des amusements comme les autres personnes. On va se consacrer. Et donc, beaucoup de tentations vont être vaincues. Alors, lorsque nous avons des tentations, comme Jésus en a eu, ce n'est pas pour nous faire tomber, c'est au contraire pour nous fortifier, pour réaliser où est-ce que nous en sommes. Il est dit, il ne faut cependant pas perdre courage quand la tentation nous assaille. Souvent, lorsque nous nous trouvons dans une situation difficile, nous doutons que l'Esprit de Dieu nous ait conduits. On se dit, mais c'est pas possible que Dieu nous ait emmenés ici, dans cette église. C'est pas possible que Dieu nous ait poussés à prendre le baptême, à prendre cette décision de rejoindre l'église. Ce fut pourtant l'Esprit qui poussa Jésus au désert pour y être tenté par Satan. Quand Dieu nous met à l'épreuve, il a pour but notre bien. Je sais que beaucoup parmi vous, vous avez des tentations. J'ai des tentations. Nous sommes tous tentés de faire le mal. Nous avons tous des doutes par rapport à la volonté de Dieu. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'envoie ça? Est-ce que c'est là que je dois être? Est-ce que c'est comme ça que je dois me comporter? Est-ce que c'est vraiment ça la vérité? Est-ce que vous avez déjà tous eu des doutes? Peut-être certains parmi vous ont douté de la création. Est-ce que la création s'est vraiment passée en 6 jours? Peut-être certains d'entre vous ont douté à propos de l'existence de Dieu, parce qu'on ne le voit pas. Peut-être que vous avez douté du sabbat, des prophéties, de la véracité de la Bible. On peut tous avoir ce genre de doute. Mais lorsque nous doutons, il est dit, quand Dieu nous met à l'épreuve, il a pour but notre bien. Il envoie toujours une force pour clarifier notre doute et pour nous mettre sur le bon chemin. Et lorsque nous sommes sur le bon chemin, nous en ressortons fortifiés. Et donc, regardez ce qu'il est dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Il est dit, Dieu est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Donc, cette tentation sera vaincue. Cette faiblesse que Satan essaye d'exploiter sera comblée par Jésus. Regardez ce que Jésus fait pour nous. Dans Psaume 50, versets 14 et 15. Il est dit, pour sacrifice, offre à Dieu tes louanges et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Puis invoque-moi au jour de ta détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Lorsque nous sommes dans le doute, dans les difficultés, dans les tentations, il est dit, offrir à Dieu des louanges. Nous devons louer Dieu. Nous ne devons pas avoir l'accuser de nous amener dans un moment d'incertitude. Et puis ensuite, il est dit, accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Quel genre de vœux?
Quels sont les vœux que nous avons promis d'accomplir envers Dieu? Des vœux d'obéissance, des vœux où nous devons suivre ce que nous avons promis de suivre. Si nous avons un moment de doute, frères et sœurs, ne laissez pas tout tomber parce qu'à un moment donné, votre état d'esprit est différent. Parce qu'on a tous des hauts et des bas. Notre mental nous joue des tours. On a tous des tentations, des moments où on est avec Dieu, des moments où on se trouve sans Dieu. Ne laissez pas tomber votre foi à ce moment-là. Accomplissez vos vœux. Continuez à suivre la volonté de Dieu jusqu'à ce que le doute soit clarifié. Ça peut prendre quelques jours, quelques semaines. Continuez à faire les choses que vous savez être vraies, même si vous avez un doute pendant quelques temps. Et vous verrez que quelques temps après, la tentation va disparaître. Le diable va être chassé par Dieu et la tentation disparaîtra. Et le doute disparaîtra. Et ensuite, invoque-moi. Demandez à Dieu de l'aide. Demandez à Dieu de vous secourir. Et Dieu a toujours promis de nous secourir, de nous délivrer. Et ensuite, nous pourrons le glorifier. Alors, nous sommes tous tentés. Il dit, il nous est possible de devenir participants de l'intimité. Nous serons tous tentés de différentes manières. Mais lorsque nous sommes tentés, nous devons nous souvenir que des dispositions ont été prises pour que nous puissions remporter la victoire. Celui qui croit sincèrement en Christ devient participant de la nature divine et il reçoit une puissance dont il peut s'emparer devant chaque tentation. Chaque fois que nous avons une tentation, nous recevons une puissance que Dieu nous donne pour pouvoir avoir la victoire. Ne laissez pas tomber votre foi parce qu'à un moment donné, vous avez une faiblesse. Saisissez-vous de cette puissance. Et nous sommes tous tentés de différentes façons. Certains par l'appétit, d'autres par l'orgueil, d'autres par l'amour du monde, d'autres par d'autres problèmes. Nous avons tous des problèmes. Quel était le problème de Jésus? J'aime bien un peu parce que des fois la Bible a un peu d'humour. Jésus avait jeûné combien de temps dans le désert? 40 jours. Il jeûne pendant 40 jours, puis ensuite la Bible dit il eut faim. Jésus a eu faim au bout de 40 jours. Est-ce que vous pensez, si vous avez déjà jeûné plusieurs jours, quand est-ce que la faim vient? Quand est-ce que vous sentez la faim? Vous sentez la faim au tout début du jeûne, surtout le premier, deuxième et troisième jour. Puis ensuite, votre estomac se rétrécit et vous ne ressentez plus vraiment, en tout cas physiquement, une faim physique. Quel problème pendant les restes du jeûne? Le problème, c'est une faim mentale. Vous savez, Sœur Betty, ici à l'Église de Montréal, a proposé des plans de 40 jours pour manger cru pendant 40 jours. Et j'en ai parlé avec une personne, et cette personne elle m'a dit « Oh, j'aimerais bien perdre du poids, j'aimerais vraiment faire ce plan de cru pendant 40 jours. » Entre parenthèses, c'est peut-être pas bon de manger cru pendant toute sa vie, mais 40 jours, au contraire, fait beaucoup de bien. Et donc, cette personne-là m'a dit « 40 jours, oh non, j'aurais trop de mal. J'aime manger des choses. Je veux manger ces choses-là, cuites et manger mes plats que j'ai l'habitude de manger. » Le problème n'est pas qu'elle ne va pas avoir de nourriture. Elle ne va pas mourir de faim. C'est qu'elle va devoir lutter, non pas contre son estomac, mais lutter contre son appétit. Lutter contre son cerveau. Et donc, l'Éternel, il est dit, l'Éternel ton Dieu dans Deutéronome 8, l'Éternel ton Dieu t'a fait marcher pendant ces 40 ans dans le désert, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de cette manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Vous vous rappelez, c'est le verset que Jésus a cité lorsque Satan l'a tenté de fabriquer des pains. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Le point le plus important du jeûne, c'est pas d'apprendre c'est pas de perdre du poids.
c'est d'apprendre à pouvoir vivre en dépendant de Dieu. En se rappelant que Dieu est un Dieu pourvoyeur. C'est pour ça que Dieu a fait jeûner le peuple, souffrir de la faim, puis ensuite leur a donné. Lorsqu'on manque de quelque chose, puis ensuite on le reçoit, c'est là qu'on comprend la valeur de cette chose. Et vous pensez que Jésus n'aurait pas pu demander de la manne et recevoir de la manne? Bien sûr qu'il aurait pu. Il aurait très bien pu transformer les pierres en pain. Le but, c'était d'apprendre. Il voulait apprendre à dépendre à 100% de son Père. Dieu a pourvu. Au moment où il dit, à propos du peuple d'Israël dans le désert, il est dit, l'armée des Hébreux avait été secourue par la parole de Dieu et Jésus allait être secouru par la même parole. Il a attendu le moment fixé par Dieu pour la délivrance. Jésus a jeûné, non pas qu'il avait prévu jeûner 40 jours. Je ne pense pas que Jésus avait prévu, en comptant chaque jour, en disant « Oh, je vais jeûner 40 jours, à la fin du 40e jour, là, je vais manger. » Non. Il jeûnait jusqu'à ce que son Père pourvoie, jusqu'à ce que son Père lui donne ce dont il avait besoin. Dieu sait qu'on a besoin de manger pour vivre. Il mettait sa confiance en Dieu. Il est dit, en présence de l'univers témoin de cette scène, il montra que c'est un moindre mal de souffrir, quoi qu'il advienne, plutôt que de s'écarter si peu que ce soit de la volonté de Dieu. Il vaut mieux souffrir plutôt que de s'écarter de la volonté de Dieu. Souffrir un petit peu pour un peu de temps. La souffrance ne nous tue pas. Les difficultés ne nous tuent pas. Il y a un proverbe en français, on dit tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et c'est exactement ça qui s'est passé pour Jésus. Jésus ne s'est pas laissé vaincre par la tentation et il est devenu plus fort. Il ne faut pas s'écarter de la volonté de Dieu. Il n'a pas souhaité le faire. Alors, nous avons ces trois problèmes, l'appétit, l'orgueil et l'amour du monde. Puis ensuite, Jésus va aller habiter maintenant seul. Maintenant, il est adulte, autonome, indépendant. Il ne vit plus chez ses parents et il va devoir faire il a eu cette épreuve, il a fait ses choix de suivre Dieu. Et maintenant, où est-ce qu'il va? Lorsque je lisais durant la semaine, j'ai lu ça vendredi matin, Matthieu chapitre 4. Mes yeux se sont arrêtés sur ce passage-là. Je n'avais jamais remarqué ça. Pourtant, je l'avais lu plusieurs fois. Regardez ce qui s'est passé. Il est dit, Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer, où ça? À Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Donc, juste après être sorti de chez ses parents, de Nazareth, il quitte Nazareth et il va à Capernaum, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Je me suis dit, tiens, j'avais jamais pensé que Jésus était parti de chez ses parents et avait commencé son ministère là-bas. Puis je me suis dit, je vais chercher un petit peu, je vais gratter un petit peu. Qu'est-ce que c'est Nephtali et Zabulon? Pourquoi Capernaum? Pourquoi est-ce qu'il a commencé son ministère là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant à regarder là-dedans que je pourrais partager avec vous? Et quand j'ai regardé ça, je me suis dit, waouh! Mais j'avais jamais pensé à ça. C'est merveilleux. Alors regardez un petit peu ici. Vous avez les deux territoires de Zabulon et de Nephtali et la mer de Galilée. D'accord? Et donc Jésus est allé à Capernaum qui est juste ici. Hein? Le point qui est ici, là. Donc,
une grande ville qui était très proche de la frontière avec la Syrie. Ce pays ici, c'est la Syrie. Donc les Syriens, qui étaient des païens, qui avaient toujours été les ennemis d'Israël jusqu'à présent, qui venaient tout le temps les attaquer, mais non seulement ils venaient les attaquer, mais aussi c'était le seul accès à la mer pour les Syriens. Donc qu'est-ce qui se passait? Les Syriens venaient très régulièrement traverser la Galilée pour aller à la mer. Ils allaient à Tyr ou dans d'autres endroits, dans d'autres ports, et ils traversaient le territoire de Nephtali. Et voilà ce que j'ai regardé. Lorsque je lisais différents commentateurs, j'ai trouvé ce texte du docteur James Fleming, qui est un docteur assez connu, et qui explique que Jérusalem, que Nazareth, et puis qui explique pourquoi est-ce qu'il est allé ensuite dans le territoire de Nephtali. Voilà ce qu'il dit. Il dit que Nazareth était un village petit et insignifiant à l'époque de Jésus. Bien qu'on puisse attester sa création dans les années 600 à 900 avant notre ère, il était trop petit pour être inclus dans la liste des lieux d'habitation de la tribu de Zabulon. Ce n'était même pas une ville, c'était un village qui mentionne 12 villes et 6 villages. Ce n'était même pas un village, c'était peut-être un hameau. Un hameau, c'est quelques maisons. Nazareth n'est pas non plus cité parmi les 45 villes de la Galilée, mentionnées par Joseph, l'historien Flavius Joseph, et son nom est absent des 63 villes de Galilée mentionnées dans le Talmud. Donc on sait que la ville a existé, le village, le hameau, mais c'était un tout petit groupe de maisons. Il semble que les mots de Nathanaël de Cana, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth, caractérisent bien l'apparente insignifiance de ce site. Il est inutile de dire que le peuple de Judée n'avait jamais entendu parler de Nazareth. Donc Jésus quitte la Galilée, et en dehors de la Galilée, personne, absolument personne ne connaît Nazareth. Et lorsque Nathanaël dit « Que peut-il venir de bon de Nazareth ?», il ne veut pas seulement dire que Nazareth n'est pas une bonne ville, parce que tout simplement, il ne connaît pas Nazareth. Il dit « Mais j'ai jamais entendu parler de cette grande ville. Ce n'est pas une grande ville. » Par exemple, si on parle de Montréal, on parle de l'Université de Montréal, on parle de toutes sortes de choses, les gens connaissent Montréal dans le monde. Mais si vous allez au Pérou et que vous parlez de Repentigny ou si vous allez ici et que vous parlez de Voiron, qui est-ce qui connaît parmi vous? Qui est-ce qui connaît Voiron? C'est la ville la plus proche de là où je suis né. Mais j'habitais à la campagne. Le village où j'habitais, c'était Chirins. Qui est-ce qui connaît le village de Chirins? Vous connaissez? Et le hameau là où j'habitais, ça s'appelait Bavonne. Personne ne connaît ça. Aucun d'entre vous. Et donc, lorsque les gens disaient Jésus de Nazareth, qu'est-ce qu'il voulait dire en réalité? Il voulait dire Jésus de nulle part. Jésus de nulle part. Un inconnu qui vient d'un trou perdu. À partir de cela, nous comprenons mieux pourquoi Ponce Pilate, donc c'est toujours le commentaire, nous comprenons mieux pourquoi Ponce Pilate décore la croix avec le signe Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Cela signifie que le roi des Juifs est de nulle part. Il n'est pas d'un point connu. Il ne vient de nulle part. Le premier nom de Nazaréen donné aux chrétiens pourrait très bien être un surnom péjoratif donné par les habitants de Judée aux disciples de Jésus. En Galilée, Jésus est connu comme Jésus de Nazareth, mais pour ceux qui ne sont pas de Galilée, ce nom n'avait aucun sens. Pour expliquer où se trouvait Nazareth, les Galiléens avaient pour habitude de dire que le village était près de Gath-Hépher, la ville natale de Jonas, qui pouvait être vue depuis Nazareth. Donc, quelques dizaines de kilomètres, quelques kilomètres, on pouvait voir la ville de Gath-Hépher. C'est comme si je vous parle de Grenoble. Peut-être certains parmi vous ont déjà entendu parler de Grenoble en France. Si je vous parle de Lyon, probablement beaucoup de gens ont entendu parler de Lyon.
D'accord? Donc, on se rapproche, mais ce n'est quand même pas l'endroit où il était. Alors donc, Jésus vient de nulle part et il va dans la ville la plus populeuse à l'époque, là où il peut avoir un impact dans le monde. Là où il y a beaucoup de voyageurs qui voyagent pour aller d'un pays païen jusqu'à la mer. Et donc, Zabulon. C'est qui Zabulon? Alors, rapidement, parce que le temps passe, mais Zabulon, vous connaissez le Zabulon, c'est le 10e fils de Jacob et le 6e fils de Léa. Donc, Léa devint la femme principale de Jacob puisqu'elle a eu plus d'enfants. Et donc, Zabulon est un des fils de Jacob. Et plus tard, lorsque la terre d'Israël va être divisée entre les 12 tribus, la terre, donc Zébulon, va hériter du territoire que nous avons vu tout à l'heure, qui est situé au nord du pays. C'est un territoire enclavé géographiquement, donc entre le territoire de la Syrie et d'autres tribus. Et c'est une terre de passage d'un endroit à l'autre, que ce soit du nord vers le sud ou bien de l'est vers l'ouest. Une terre de passage. Et c'est un territoire frontière où il y a constamment des attaques des païens, où il y a constamment des païens qui vont influencer le peuple d'Israël. Donc Zabulon est une des tribus qui est, on va dire, la plus païenne. Et bien très rapidement après cela, la tribu de Zabulon va disparaître complètement. Elle est envahie par les païens et ils ne sont plus, ils sont plus juifs. Ils deviennent assimilés aux autres tribus, aux autres nations païennes. Donc Jésus va aller là où c'est le plus difficile. Une ville où il y a le plus de passages de païens, où il y a le plus d'influence du monde. Et il va lui donner un message de l'évangile. Que veut dire le nom Zabulon? Regardez dans Genèse 30, verset 20. Regardez un petit peu les lettres hébreues qui vont être utilisées. Il est dit, Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Le mot don, en fait, c'est écrit en translittération hébraïque, avec seulement les consonnes, parce que vous savez que les Hébreux n'utilisaient pas de voyelles. Le mot don, c'est ZBD. Cette fois, mon mari habitera avec moi, ZBL, car je lui ai enfanté 6 fils, et elle l'appela du nom de Zabulon. Et les lettres de Zabulon, si vous enlevez les voyelles, c'est ZBL. D'accord? Donc la racine de ces 3 mots est le même. Le mot don, le mot habiter avec moi et le mot Zabulon, c'est le même. C'est la même racine. D'accord? Et Zabulon ou Zebulun en hébreu ou ZBL en non vocalisé peut se traduire par plusieurs mots. Zébulon, Zabulon, Zobolon, Zébouloun, mais aussi Zavel, Zévouline, donc parce qu'il n'y a pas de voyelles. Donc on peut mettre les voyelles qu'on veut. Et en fait, la racine, c'est le mot Zabal qui signifie habiter. Et Zéboul est le mot utilisé pour désigner une demeure, mais c'est aussi non seulement une demeure en général, mais c'est aussi le temple. Et donc, le sens qui est suggéré d'après les experts en hébreu, je ne suis pas un expert en hébreu, mais les experts disent que le sens suggéré dans la Genèse est attaché ou lié. Mais la racine ZBL désigne aussi le prince dans des langues sémitiques anciennes comme l'ougaritique, qui est une des langues sémitiques les plus anciennes, qui était même très peu écrite, l'ougaritique. Est-ce que vous voyez quelque chose qui commence à se dessiner ici? On parle d'un prince, on parle d'une demeure où il va habiter, du temple. Regardez ce qu'il est dit dans Matthieu 1, verset 23. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu va habiter parmi nous. Où est-ce que Jésus a commencé de choisir son ministère? Où est-ce qu'il va pour commencer son premier travail sur la terre officiel? Dans la tribu où Léa avait dit, cet enfant-là
va habiter parmi nous. Ce prince va habiter avec nous. Qui est ce prince? Zabulon, mais aussi Jésus. Regardez j'ai cherché sur Internet, vous savez, il y a des sites qui expliquent les significations des noms. Et voilà ce que Zabulon signifie, celui qui entraîne ou qui commande, dans le sens d'un dirigeant qui va commander. Donc on voit toutes sortes de caractéristiques ici qui se rapportent à Jésus. Et Jésus choisit d'aller là pour enseigner, au milieu des païens, au milieu des gens, du trafic des gens. Et regardez les faits. Regardez ce que Jésus commence à prêcher. Au verset 17, il est dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est qu'il prêche, puis ensuite il appelle ses disciples, et aussitôt les disciples laissent leur barque et vont suivre Jésus. C'est assez étrange ça. Je me suis toujours posé la question, comment est-ce que Jésus est arrivé à appeler les disciples et d'un seul coup, les disciples laissent tout ce qu'ils ont, ils laissent leur père, ils laissent leurs affaires et hop, ils le suivent. J'ai jamais vu ça dans ma vie. Et en fait, on voit que Jésus avait une préparation. Premièrement, il avait toute son enfance, il s'était préparé. Deuxièmement, au désert, il prie les jeunes. Troisièmement, il commence à prêcher un message, on va voir dans un instant, un message tellement puissant. Il est capable de le prêcher seulement parce qu'il s'est préparé. Et quatrièmement, alors il appelle les gens et les gens le suivent. Frères et sœurs, vous savez, les gens ne vont jamais suivre la vérité si vous-même, vous n'êtes pas passé par ces étapes-là. Si vous n'avez pas passé du temps durant votre enfance ou les quelques dernières années à vous consacrer à l'Éternel, à vous préparer, à apprendre la volonté de Dieu. Si vous n'avez pas passé du temps au jeûne et à la prière, si vous ne prêchez pas la vérité, jamais les gens vont vous suivre. C'est impossible que des gens se lèvent comme ça et viennent suivre. Et Jésus prêchait la bonne nouvelle du royaume. C'est quoi cette bonne nouvelle que Jésus prêchait, la bonne nouvelle du royaume? Vous avez déjà posé la question, qu'est-ce que Jésus prêchait lorsqu'il prêchait la bonne nouvelle du royaume? La même bonne nouvelle qui doit être prêchée dans le monde entier, c'est quoi finalement? Je me pose la question des fois parce que souvent, en tant qu'adventiste, on parle des prophéties, on parle du retour de Jésus, on parle du sanctuaire, du message des 3 anges, du sabbat. Mais c'est quoi que Jésus prêchait? Lorsque Jésus prêchait la bonne nouvelle du royaume, c'était quoi qu'il prêchait réellement? Parce que ça attirait les gens, hein? C'était efficace. Dans Marc chapitre 1, on va le lire peut-être plus tard ce mois-ci, Marc chapitre 1, verset 14, il est dit « Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, comme on l'a vu, prêchant l'évangile de Dieu. » Évangile veut dire bonne nouvelle. Il disait « Le temps est accompli », donc il parlait des prophéties, « et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Les prophéties sont accomplies, le royaume de Dieu est proche. Quel royaume? De quel royaume voulait-il parler? Il est dit, quand les 12 et plus tard les 70 proclamaient le royaume de Dieu, il leur enseigna comment faire part aux autres des vérités qu'il leur avait révélées. Donc le royaume de Dieu, c'était les prophéties, c'était aussi toutes les vérités que Jésus avait révélées, donc toutes les doctrines que Jésus avait mentionnées, mais c'était surtout la bonne nouvelle du salut. Et vous savez, ça, malheureusement, je l'entends assez rarement. Lorsque j'écoute des messages adventistes, j'ai l'impression qu'on ne parle pas assez du salut. On fait une liste de choses que les gens doivent accepter pour pouvoir rentrer à l'église, pour pouvoir être instruits, et on oublie que la chose la plus importante, c'est le salut. Dans Acte 20, verset 24, il est dit
mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est ça, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est pas que à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus faire le dimanche, maintenant vous allez faire le sabbat. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Au contraire, ça va changer leurs habitudes. La bonne nouvelle, c'est pas qu'il faut arrêter de manger de la viande et qu'il faut maintenant être végétarien. C'est pas ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est pas que le jugement va arriver et tout le monde va être jugé. C'est pas ça une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous fait grâce. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est ce que Jésus est venu annoncer aux gens. Et lorsqu'il annonçait le royaume des cieux, il annonçait que tous ceux qui le veulent peuvent entrer dans le royaume de Dieu. Tous ceux qui le veulent. Et bien sûr, nous, on a brodé autour de cela. On a ajouté plein de choses. On fait un petit peu comme les Juifs. Je ne dis pas que la doctrine est mauvaise, mais je dis qu'on oublie souvent ce qui est le centre de la doctrine. Et qu'on fait un petit peu comme les Juifs. Les Juifs attendaient le Messie, ils prêchaient le Messie, mais il ne vint pas conformément à leurs attentes. Si quelqu'un aujourd'hui vient prêcher le salut par la grâce, on va dire « Oui, c'est bien gentil, mais qu'est-ce que tu penses de la loi ?» Parce qu'il ne vient pas de la manière dont on l'attend. Et le résultat, c'est qu'ils ont endurci leur cœur et le cœur du peuple à l'égard de Jésus. C'est un danger. Ils ont refusé la lumière parce qu'ils n'ont pas accepté le messager. Ils ont eu des préjugés. Jésus est venu de nulle part, quelqu'un qui n'était pas instruit, qui n'était pas allé dans les grandes écoles, quelqu'un qui était, il le considérait comme quelqu'un qui est d'une mauvaise naissance. Hein. Ses parents, on n'est pas sûr que ce soit vraiment ses parents. Il y a une histoire derrière. Donc, vous savez, les Juifs ils s'intéressaient beaucoup aux généalogies. Et ton père, on n'est pas sûr si c'est vraiment ton père. Donc, tu es un moins que rien. Tu viens d'un coin perdu. Tu n'es rien du tout et tu prétends nous enseigner. Il est dit, donc Satan va agir sur les esprits pour les pousser à la méfiance, à la jalousie et à l'incrédulité. Prenons garde de ne pas refuser la lumière que Dieu nous envoie parce qu'elle ne vient pas comme nous l'aurions désiré. C'est pas comme on avait prévu. On voit la vérité, on voit la lumière, mais on se dit elle ne vient pas comme on l'avait prévu. Elle ne vient pas d'un endroit connu. Elle ne vient pas d'un prédicateur réputé. Donc c'est pas la lumière. Et leur cœur s'est endurci, et ils ont endurci le cœur de tous ceux avec qui ils étaient en contact. Et c'est à cause de ça que la nation juive entière a été détournée de Dieu. Seulement quelques-uns ont accepté par la suite. Et regardez qui est-ce qui a accepté. Je ne vais pas être très long encore, mais regardez qui a accepté dans Matthieu 4. Il dit « Sa renommée se répandait dans toute la Syrie. » Où est-ce qu'il a été réputé au début? Pas en Israël, pas en Galilée, dans un pays païen. Parce qu'il annonçait aux païens que le salut ne vient pas des offrandes qu'on fait au faux Dieu, de la peur constante de faire quelque chose de mal. Le salut vient gratuitement. Il est dit, bien sûr, il guérissait. Ensuite, il est dit, une grande foule le suivit. Bien sûr aussi, certains de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Donc, au-delà du Jourdain, c'est justement la Syrie et tous les autres pays aux alentours. Tous les pays modernes qu'on a aujourd'hui. Transjordanie, Cisjordanie, tous ces pays-là, païens.
Jésus avait une influence non seulement sur les chrétiens, sur les juifs, je veux dire, son peuple, mais sur les incroyants. Frères et sœurs, lorsque nous prêchons, nous ne devons pas prêcher à des adventistes. Lorsque nous prêchons, nous devons prêcher au monde entier. Nous devons développer le talent de pouvoir parler à ceux qui ne croient pas. Et la question, c'est, est-ce que nous allons accepter Jésus? Est-ce que nous allons accepter la lumière qu'il nous a montrée? Est-ce que nous allons accepter de marcher dans cette lumière, même si elle n'est pas venue de manière à laquelle nous attendions? Alors, je vais vous encourager à continuer à lire avec nous les chapitres suivants de Matthieu et par la suite les évangiles, puis ensuite tout le reste du Nouveau Testament jusqu'à la fin décembre où nous aurons terminé ensemble. Donc, chaque sabbat, nous aurons un sermon différent sur ces sujets-là de l'Évangile. Et vraiment, lorsque l'on lit durant la semaine, on a le temps d'analyser ces chapitres-là, on a le temps d'y réfléchir durant la semaine. C'est différent de quand on le lit juste pour nous-mêmes. On doit creuser toujours plus, apprendre toujours plus. Moi, je ne savais pas du tout à propos de Nephtali et Zabulon. Je n'avais jamais pensé à ça. Jésus est allé là où on l'attendait le moins. Il n'est pas allé prêcher à Jérusalem. Il allait là où on l'attendait le moins. Quelqu'un de rejeté, quelqu'un de moins que rien, quelqu'un de pas considéré. Il avait la lumière éternelle. Mon vœu, ma prière, c'est qu'on puisse accepter ce que Jésus nous dit, que l'on puisse accepter la bonne nouvelle du salut, que l'on puisse la prêcher aux autres, et par la suite, cette bonne nouvelle du salut va nous pousser par amour à suivre Jésus. Comme les disciples qui ont tout quitté. Ils ont lâché leur filet, ils ont sauté du bateau et ils ont suivi Jésus. Nous savons très bien comment suivre Jésus. Le problème, c'est que nous n'avons pas encore compris, nous n'avons pas encore assez d'amour pour Jésus pour le suivre à 100%. Que Dieu nous aide et qu'il nous bénisse. C'est mon vœu, ma prière. Amen.